On se retrouve pour une nouvelle vidéo de mon jardin. On est le 22 novembre, pardon. Donc j'ai déjà enregistré une vidéo il n'y a pas longtemps. Mais comme j'ai beaucoup de contenu, je ne sais pas quand est-ce que je vais vous proposer tout ça. Je suis un petit peu du stock. Donc aujourd'hui, il fait beau. Je vais m'occuper de enlever tous les pieds de tomates de la serre. Parce qu'ils sont tous de toute façon en fin de vie. J'ai prévu un petit panier avec une feuille et un crayon pour noter les variétés. Parce que dans la serre, j'en ai pas récupéré, il y en avait beaucoup que j'avais acheté. Et si j'ai le temps, je dis bien si j'ai le temps, parce que les journées passent tellement vite, je vais m'occuper aussi de la mare. Donc je sais pas si je ferai une vidéo sur les deux, ou deux vidéos distinctes. Donc je vais m'occuper de ça, on verra je pense un peu plus clair, parce que je vais vous montrer comment c'est actuellement. Oh, il fait bon là-dedans. Vous voyez? Ah bah les tomates de la dernière fois, elles commencent à pourrir, vous voyez? Elles pourrissent sur place, il y en a encore une ou deux à sauver là-haut. Et je crois qu'il y a le milieu qui est arrivé dans la serre. Ouais. Donc je vais m'occuper de tout ça. Et je vais allumer la caméra de temps en temps pour que vous puissiez voir plus clair. Allez, à tout de suite. Je reprends au milieu de vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait plus de la moitié déjà. C'est vachement plus agréable attendez, je crois que vous n'êtes pas droit, même si c'est pas très important. C'est quand même beaucoup plus agréable de pouvoir se promener dans sa serre. Donc j'ai mis tous mes... Hop, je vous montre comme ça. Tous mes avocatiers et mes citronniers ici, ainsi que mes aloe vera. Donc je vais vous faire un petit gros plan quand même que vous puissiez voir. Donc ça c'est mon plus gros citronnier où je suis parti de la graine, qui est très humide parce qu'il fait pas assez chaud. Donc je pense que c'est ce que je disais à Cathy là à l'instant. Je vais les monter cet hiver, mais seulement les citronniers. Ça c'est une petite pousse de l'aloe vera qui poussait à côté de la grande. Donc je l'ai séparée tout de suite, elle est bien prise. Hein. Donc ça va pouvoir supporter des températures cet hiver dans ma serre. Je pense vraiment que je vais faire une deuxième serre à l'avenir dans ma cabane de jardin. Encore, vous voyez, c'est pour ça que je voulais rentrer parce que ils sont quand même bouffés. Hop. Donc ils sont pas super jolis. Et là comme mon clémentinier à la maison il pousse bien, je me dis que ça leur ferait pas de mal de rentrer un petit peu. Ça c'est des plantes grasses que ma belle maman m'a offert.
Donc on dirait des cactus, c'est marrant, c'est joli. Donc il y en a quelques-uns qui ont pris, je vois même qu'il y a déjà des petits. Dans ce pot-là, c'est des poivrons que j'ai arrachés de terre pour essayer de les sauver. On verra bien ce que ça donne. Mes avocatiers, vous voyez, ils continuent de refaire des fleurs. Des feuilles, pardon. Donc je les laisse. Il y en a plein qui disent qu'il faut couper pour que le bois il s'épaississe. Bah moi j'ai décidé de faire tout l'inverse, même si tout le monde dit ça. Je veux qu'ils grandissent en taille. Donc là il y a celui-là qui est pas très joli. À mon avis l'autre il a pris le dessus. Et un autre truc que je voulais vous montrer. Celui-ci. Donc là encore un avocatier. Sauf que ici, et ça c'est pas une mauvaise herbe, donc j'ai l'impression que c'est, j'avais mis des graines de mon palmier là-haut, un peu partout, donc je me demande si c'est pas ça, ou éventuellement des dattiers, parce que j'avais mis des noyaux de dattes aussi, donc je sais pas du tout, donc je vais le laisser là pour l'instant. Il y en a un autre qui pousse avec le pamplemoussier. Ça c'est un petit peu soif, mais bon, c'est pas méchant, je leur donnerai un tout petit peu à boire. J'ai récolté quelques légumes comestibles et d'autres un peu moins, mais seulement pour les graines. Vous voyez, ce genre de tomates, elles sont pas belles, mais ça c'est de la noire de Crimée et je ne pense pas en avoir mis de côté. Et puis walou, donc j'ai encore à manger au sol là. J'ai encore plein à manger au sol et puis il me reste encore toute cette partie là à faire. Hop. Donc là je sais pas ce que je vais garder, ce que je vais pas garder. Mes œillets d'Inde, bon ça je m'en doute un petit peu, ils sont en train de crever, hein, ceux qui sont au sol. Donc et j'ai décidé aussi, bon là vous voyez pas, là, juste en dessous de la caméra, j'ai laissé tous les tomates ici. Là-bas je pense que je vais faire un peu pareil. Comme ça va faire un petit peu de matière organique dans mon jardin. Donc voilou. Allez, je vous prends pour la suite du nettoyage de la serre. Sans le trépied, ça va être plus pratique. Donc mon coqueret du Pérou, il se porte bien en pot, il a l'air de bien supporter le fait d'être en serre. Je vais voir si je peux éventuellement en faire un pied perpétuel. Donc c'est là, je vous disais, j'ai mis pas mal de tomates, j'ai laissé une aubergine qui est pas vilaine, elle est un peu attaquée, mais bon, je la laisse. Voici, alors là j'ai trié, donc ça c'est ma récolte d'aujourd'hui. Vous voyez, fin novembre en serre, encore des tomates. On arrive clairement à la fin, hein.
Ça c'est des pousses de cactus qui supportent les températures négatives que j'essaye de faire. Un efflier du Japon. Si vous vous souvenez, il avait 2-3 feuilles quand je l'ai eu. Donc il est beau. Je pense que je le mettrai en terre que au printemps. Mes citronniers que je vais monter. Une mauvaise herbe. Hop. Mon pied-mer d'aloe vera. Et là c'est le petit que je vous ai montré tout à l'heure. Mes avocatiers. Là je pense que je vais les séparer. Pour pas leur faire de mal. Si je trouve un petit peu de terreau. Ça c'est tous mes plants que j'essaye de sauver. Mais bon. Les petits poivrons qui se forment. Il fait pas assez chaud. Hein. C'est humide mais il fait pas assez chaud. Là j'ai laissé parce que j'ai du piment. Des patates douces, mais à mon avis les patates douces il n'y aura rien. J'ai laissé encore des poivrons qui sont en terre, encore rien donné. Et là bah, j'ai toujours mon citronnier 4 saisons, qui est pas beau. Il a ces 3 feuilles qui font vraiment grise mine, qui je pense vont tomber. Donc bah, malheureusement il n'est pas sauvé. Et au pied j'ai les mêmes tiges. Vous voyez, que dans les pots. Alors si certains peuvent me renseigner là-dessus, si c'est du dattier ou du palmier. Donc là l'idée maintenant c'est d'enlever un petit peu mon cordage. C'est vraiment ça qui m'a fait perdre beaucoup de temps. Donc je vais mettre le cordage dans un seau, une boîte, un pot, histoire que ça fasse plus propre. Et partout là je vais aller chercher une botte de foin et je vais mettre du foin partout. Et après je pense que ça sera bon pour cette vidéo là. Là je viens d'entendre, il a sonné 2-3 heures là, je crois 3 heures. J'ai peut-être le temps de commencer la mare. Bon allez, je vous reprends tout de suite, je vais aller chercher du foin. Bon bah voilà les amis, vous voyez ça fait tout de suite un peu plus propre, ça va se décomposer tranquillement. C'est dingue la place que je récupère, donc ça me fait dire que l'année prochaine je pense pas mettre autant de tomates parce que c'est quand même toujours le même problème qui revient, c'est l'arrosage régulier, beaucoup plus que dehors vu qu'il fait beaucoup plus chaud. Donc je sais pas encore si peut-être de la concombre, vu que j'avais mis 1 pied, 2 pieds et ça a été très productif, mais je ne sais pas si je remettrai des tomates avec sincérité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça vous permet de voir un petit peu que même l'hiver on fait des bricoles, on reste pas sans rien faire. Ça m'a pas pris énormément de temps, mais fallait le faire. Donc là je vais commencer la vidéo de la mare, mais je pense qu'elle va s'étaler sur plusieurs jours, donc celle-ci vous n'êtes pas près de la voir. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Tchuss.